Ouais, quand on vous dit les Burkinabés, c'est des légendes, c'est des étoiles incontournables, vous ne comprenez pas là. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez le biographe du Burkinabé qui était l'étalon d'or, Nyenenga, Dani Koyate au FESPACO 2025. Écoutez son biographe, vous allez savoir. C'est un gars qui a parcouru, qui a bossé de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et les Burkinabés là, faut pas jouer avec eux. Ce sont des légendes, des étoiles incontournables. Ce sont des travailleurs, des vrais combattants les gars. Écoutez son biographe là, toi-même tu vas laisser. Ouais, vraiment mettez des quais pour le gars là s'il vous plaît. Fils du célèbre acteur Sotigui Kouyaté, Dani Kouyaté est né le 4 juin 1961 à Bobo-Dioulasso dans une famille de griots. Le comédien, conteur et réalisateur burkinabé est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, d'EA en cinéma à l'université Paris 8 et d'un diplôme en anthropologie à l'École internationale d'anthropologie de Paris. Il a débuté sa carrière cinématographique à travers la réalisation de 3 courts-métrages, à savoir Bilakoro, réalisé en 1989 en collaboration avec Issa Traoré de Brahima, Tobere Kosama, réalisé en 1991, et Les larmes sacrées du crocodile en 1992. Au cours de cette même année, il s'associe avec Issa Traoré de Brahima et Sékou Traoré pour fonder la maison de production Sahélis. En 1995, il se lance dans la réalisation des longs métrages avec le film Keïta, l'héritage du griot, qui se base sur l'époque de Soundiata Keïta et retrace la vie du fondateur de l'Empire du Mali. En 1999, il s'engage dans un projet avec la télévision et dirige plusieurs volets de la série télévisée À nous la vie. Et en 2001, il fait un retour sur la scène cinématographique avec le film Sia, le rêve du python, qui s'inspire de la légende soninké du serpent Bida, remontant au XVIe siècle. En 2003, il réalise son tout premier film en numérique haute définition avec des adolescents de Ouagadougou, dénommé Ouaga Saga. Et 10 ans après, il réalise son premier documentaire intitulé Soleil avec l'historien le professeur Joseph Kizerbo. Dani Kouyaté est auteur de plusieurs autres réalisations dans les catégories long métrage, court métrage et documentaire. Il s'agit notamment du long métrage Tant qu'on vit, réalisé en 2016, Femme entièrement femme, un documentaire fiction de 52 minutes co-réalisé avec Philippe Baquet en 2013, Souvenir encombrant d'une femme de ménage, un documentaire réalisé en 2008, et Joseph Kizerbo, Identité, un documentaire paru en 2004, avec lequel il a été lauréat en 2005 du prix spécial UEMOA Télé-Vidéo Professionnel au 19e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À la même édition du FESPACO, Dani Kouyaté a été lauréat du prix Grain de Baobab Wandé avec son long métrage Ouaga Saga. Son talent dans le domaine du cinéma lui a valu plusieurs autres distinctions. En 2025, Dani Kouyaté revient au FESPACO avec Katanga ou La danse des scorpions. Ce long métrage en compétition pour l'étalon d'or de Yenega est une adaptation de la tragédie de Macbeth de William Shakespeare et explore les sous-thèmes du pouvoir, de la trahison et de la violence. Ce film raconte l'histoire de Katanga, un chef militaire qui, après une prophétie et sous l'influence de son épouse, devient obsédé par le trône. Sa quête de pouvoir entraîne des conflits, des violences et des rébellions. Avec ce long métrage, Dani Kouyaté rafle 4 prix spéciaux à cette 29e édition du FESPACO, à savoir le prix Sambin Ousmane de la Fondation Ecobank, le prix spécial du Fonds de développement culturel et touristique, le prix spécial de l'UEMOA, meilleur film catégorie long métrage, et celui du cinéma de la critique africain Paulin Samarou Vieira. Katanga ou La danse des scorpions a aussi remporté le prix du public, décerné par la radiodiffusion télévision du Burkina. Et sans surprise, le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté est sacré Yenega d'or. Ainsi, il succède le Tunisien Youssef Chebi et devient le 3e burkinabé à remporter l'étalon d'or de Yenega, après Gaston Kaboré, qui l'avait remporté. Twi TV, la télé interactive.